Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires. Parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Je me souviendrai toujours la fois où l'une de mes amies m'a dit « Mais qu'est-ce qu'elles sont belles tes lunettes de soleil, mais alors qu'est-ce qu'elles te vont pas ?» Et on a explosé de rire parce qu'effectivement c'était une cata. C'est facile de choisir une belle paire de lunettes, mais vraiment pas simple d'en choisir une qui met notre visage en avant. C'est en partie pour cela que le métier d'opticien existe, mais pas que, bien évidemment. Avez-vous déjà imaginé le quotidien d'un opticien ou d'une opticienne ? Anne-Sophie nous ouvre les portes de sa boutique. Conseiller, choisir les collections, couper le verre sur place. Finalement, on connaît peu le quotidien des opticiens. Anne-Sophie, cette passionnée d'optique, c'est aussi une influenceuse avec une communauté de plus de 100 000 personnes. Elle nous raconte son quotidien effréné et ses chouettes projets à venir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sandra. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer Anne-Sophie par te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Anne-Sophie la Petite, j'ai 32 ans et voilà, je suis opticienne et je suis un petit peu plus connue sous le nom de Anne-So-Style et j'habite à Juan-les-Pins dans le sud de la France. Effectivement, donc Anne-Sophie a plusieurs facettes, donc tu vas tout nous expliquer, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter, commencer déjà par nous raconter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui exactement ? Alors mon parcours, quand j'étais étudiante à la base, j'ai voulu faire pharmacie et bon, j'ai raté mon concours, mais c'est pas plus mal parce que finalement je me suis retrouvée dans l'optique, donc à faire un BTS opticien lunetier et je me suis passionnée pour ce domaine-là. Donc du coup j'ai eu mon BTS en 2011 et après ça j'ai enchaîné plusieurs expériences dans le but d'avoir mon magasin à moi. Voilà, c'était vraiment mon projet depuis que j'ai 17 ans. C'était vraiment mon but dans la vie, avoir mon magasin. En tout cas, tu l'as trouvé tôt, ton but dans la vie, et c'est rare. Ouais, je sais que c'est assez rare. Après, je suis quelqu'un qui se passionne énormément pour ce qu'elle entreprend, on va dire. Donc, c'est vrai qu'à 17 ans, j'avais cette envie déjà d'avoir mon commerce et j'avais envie qu'il y ait l'aspect santé aussi qui soit relié. Voilà, c'était vraiment mes deux buts. Et est-ce que tes parents sont commerçants ou pas du tout ? Alors, mon papa, oui. Ma maman, elle est infirmière. Donc, Ah oui, donc il y a vraiment un lien. J'ai de la famille aussi qui est pharmacien. Enfin, je pense que c'était un peu écrit à ce niveau-là, oui. C'est clair, tout à fait. Et donc ensuite, que s'est-il passé ? Alors ensuite, donc, j'ai eu mon magasin en 2017. Voilà, j'ai trouvé mon magasin en 2017 à Antibes. Et en parallèle de tout ça, j'ai commencé aussi donc, une deuxième activité qui à la base était une passion. Il y a maintenant 6 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et donc dans ces vidéos, je parlais surtout de mode, de beauté. Et puis petit à petit, j'en suis venue à parler d'optique parce que, un peu par hasard, et puis j'ai vu qu'en fait finalement c'est ça qui intéressait le plus les gens parce que c'est ce que je connais et puis c'est ce qui me passionne toujours. Donc ça a plu, donc j'ai traité de plus en plus de sujets liés à l'optique. J'en ai parlé aussi sur Instagram et c'est comme ça que c'est devenu petit à petit une seconde activité. Effectivement, donc aujourd'hui, Anne-Sophie, tu as quand même plus de 100 000 followers, donc c'est énorme. Donc comment, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu arrives, donc tu vas nous raconter un petit peu ton quotidien, mais comment tu arrives à organiser ton temps, du coup, entre ces deux activités qui prennent vachement de temps. Ouais, c'est beaucoup de temps. C'est vrai que tout le monde me pose la question. Bon, après, Bah oui. Je suis accompagnée par mon chéri aussi. Je ne fais pas tout toute seule. On essaye ça d'éviter c'est de top. plus en plus de choses. Mais c'est vrai qu'on a quand même une charge de travail au quotidien qui est assez intense. Mais en fait, on est entrepreneurs dans l'âme tous les deux, quoi. Donc, on est passionnés vraiment par ce qu'on fait.
Et c'est vrai qu'on a tendance à pas trop se poser de limites, quoi. On travaille, moi la journée je suis au magasin, j'essaye de privilégier toutes les tâches que j'ai à faire au quotidien. Le soir et les week-ends, c'est plutôt dédié à la partie influenceur. Et maintenant à la partie d'un autre projet dont on parlera peut-être après. Voilà, enfin, donc Tout à fait. ça s'organise comme ça, quoi. Voilà. D'accord et du coup, j'imagine que tu n'as pas vraiment de temps, off puisque, influenceuse, c'est un peu, 7 jours sur 7. Oui, c'est ça, ouais, c'est vraiment 7 jours sur 7. Bon, ça m'arrive de couper les réseaux sociaux, mais vraiment, c'est très rare. Et puis, c'est ce qui fait aussi que ça marche et que ça plaît aux gens, c'est que c'est du quotidien, 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 quoi. Il n'y a pas un jour où ça s'arrête et voilà. Donc, et puis, C'est ça. j'aime ça aussi. Donc, c'est dur de s'arrêter quand on aime ce qu'on fait. Oui et puis il y a pas de raison surtout. Ouais. Et donc, j'ai vu et on en avait parlé aussi un petit peu avant, que tu, partages pas mal de choses donc avec tes abonnés et tu partages aussi, ton quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur, le lien que tu as avec tes abonnés et ce que tu transmets à travers ton compte Instagram? Alors, moi, ce que j'aime vraiment avant tout partager, c'est mon quotidien d'opticienne, dans le sens où je montre plusieurs facettes, à la fois comment on gère un magasin d'optique, et à la fois comment on fait des choix, par exemple, fournisseurs, etc., comment on organise les journées, tout ce qui se passe dans un magasin. Et à la fois, je m'adresse aussi aux clients, dans le sens où je montre le vrai métier d'opticien qu'on connaît peu finalement et qu'on a l'impression de très bien connaître pourtant, parce qu'on a l'impression que c'est un métier de vendeur de lunettes, comme on vendrait, je ne sais pas, un habit ou dans un magasin lambda. En fait, le métier d'opticien, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a le métier relié à la santé et il y a également le métier manuel qu'on connaît moins. Donc, en fait, on reçoit par exemple les verres sous forme de palets, donc c'est une forme ronde, et à partir de ça, il va falloir venir tailler les verres pour qu'ils s'adaptent vraiment à la forme de la monture. Voilà, on ne reçoit pas les lunettes toutes faites comme on pourrait penser, donc on passe beaucoup de temps dans l'atelier du magasin. Et donc voilà, mon but au quotidien, c'est vraiment de montrer qu'on n'est pas que des vendeurs de lunettes et donner une meilleure image du métier, parce que ça a été un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu sali par les médias ces dernières années. Et voilà, moi, je m'en suis fait une mission. Mais c'est top parce que c'est vrai que, on n'en a aucune idée, quoi. Ouais. Pour moi, effectivement, quand je vais chez l'opticien, je commande mes lunettes, je les reçois, comme tu dis, elles sont toutes faites. J'aurais jamais imaginé que la fabrication des verres se faisait sur place. Si. Alors, la fabrication du verre, il se Alors voilà, oui, c'est le la verrier qui la en coupe du verre, oui, dirons-nous. voilà, la coupe, voilà, pour parler, donc la coupe, le taillage du verre, ça se fait hors magasin, ça se fait avec des machines et il y a beaucoup d'étapes qui sont à la main. Voilà, ça nous prend, allez, entre 20 minutes à 1 heure par montage, quoi, suivant la complexité. Ah oui, Ouais, ouais. d'accord et actuellement, tu es toute seule au magasin? Actuellement, je suis toute seule, c'est temporaire, mais pour l'instant, toute seule, ouais. D'accord et donc toi qui es, une grande fan de lunettes et cetera, j'imagine que tu es forcément une grande fan de montures. Oui. Donc comment, est-ce que tu choisis, les marques que tu proposes dans ton magasin? Comment est-ce que tu choisis tes collections? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que le magasin que j'ai, c'est un magasin indépendant, dans le sens où il n'y a pas d'enseigne nationale comme on les connaît, parce que j'ai vraiment voulu avoir le choix dans toutes mes décisions, que ce soit comment dire, le positionnement au niveau des collections, les promotions du magasin, l'environnement, l'agencement, etc. J'avais vraiment envie d'avoir quartier libre, donc j'ai pas voulu m'imposer d'enseigne. Et après, pour ce qui est des collections, moi, je choisis en fait en fonction de plein de critères différents. C'est un peu dur de, de dire tous les critères qui rentrent en jeu, mais globalement, il faut que ce soit déjà une collection qui me plaise, parce que si elle ne me plaît pas, je vais avoir du mal à la mettre en avant auprès de mes clients. Donc, ce qui me plaît, c'est que ce soit à la fois tendance, à la fois un peu original, pas quelque chose qu'on voit partout,
mais pas non plus trop pointue parce que je veux pas par exemple, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup. Il y a des montures qui se font avec un verre rond et un verre carré, par exemple. C'est quelque chose que moi, je me verrais pas vendre parce que je trouve que c'est très, très dur à porter, c'est très, très niche. Donc, je préfère quelque chose d'un peu plus mainstream. Tu veux dire un œil avec un verre rond et un œil avec un verre carré? Oui, oui, oui. Ah oui, Ça se fait, ça. effectivement, oui. Ça, je trouve ça trop compliqué. Je sais qu'il y a des opticiens qui font ce genre de monture très bien, mais moi, je me sens pas de proposer ça. Je préfère des choses plus accessibles, en fait, au niveau style. Et puis surtout, Oui, effectivement. Ouais, et surtout, ce qui me plaît énormément dans mon métier, ma passion première, c'est le conseil des clients. Vraiment de trouver quelque chose qui soit en accord avec leur style, leur visage, voilà, qu'ils soient vraiment contents de porter leurs lunettes et qu'ils se trouvent beaux avec. Donc ça, j'essaye vraiment de garder ça en tête quand je choisis ma collection. Et après, il y a plein d'autres critères. Il y a aussi les quotas qui sont imposés parce que quand on rentre une marque en magasin, on nous impose des quotas d'implantation, donc c'est-à-dire un certain nombre de montures à rentrer. On nous impose des fois des quantités de collections à commander dans l'année. Voilà, tout ça, c'est à regarder parce qu'au niveau de la gestion après du magasin, on ne peut pas se permettre de surstocker. Donc, ça fait partie. Et après, ça va être aussi l'histoire de la marque parce que comme j'ai un magasin indépendant, j'essaie d'avoir des marques qui ne sont pas distribuées déjà dans ma ville, histoire qu'on n'ait pas tous les mêmes collections et que mes clients voient des choses un petit peu différentes de ce dont ils ont l'habitude. Et j'aime qu'il y ait une histoire à raconter autour du produit. C'est-à-dire, voilà, c'est pas juste une lunette, c'est une lunette qui est faite par une designeuse française avec des couleurs, par exemple. Enfin, ça dépend des marques, elles ont toute leur histoire, mais voilà, j'aime vraiment remettre du contexte dans la lunette. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr, et c'est important. En plus, j'imagine quand tu proposes les lunettes à tes clientes ou tes clients qui sont sur place, il faut aussi leur raconter l'histoire de la marque, etc. Donc, Voilà. effectivement, ça me semble important de sélectionner ces collections, ces marques en fonction de leurs histoires, clairement. Et donc, toi, tu portes des lunettes tous les jours? Ouais, tous les jours, ouais. Ouais, tous les jours. Et alors, comment ça se passe? T'as 100 paires de lunettes chez toi? Comment tu fais? C'est marrant parce qu'on me pose tout le temps la question, vu que je suis sur Instagram Bah tout ouais. le temps avec des nouvelles lunettes. Non, j'en ai peut-être une dizaine, ce qui est déjà pas mal. Mais Ouais. en même temps, c'est aussi pour montrer qu'on peut porter plein de styles, s'amuser, et puis que suivant le style qu'on a, on peut porter telle ou telle monture. Voilà, j'aime bien m'amuser, les mettre en avant comme ça, quoi. Bien sûr. Et alors, est-ce que tu as déjà porté une paire de lunettes hyper créative, hyper originale? Est-ce que tu as déjà eu une paire de lunettes un peu incroyable? Un peu incroyable, oui. Alors la plus incroyable que j'ai eue, je pense, c'est une que j'avais faite moi-même, parce que j'ai fait un stage, en fait, quand j'étais étudiante. J'avais fait une demande pour aller à l'atelier Alain Micli, pour ceux qui connaissent cette marque. Et donc j'avais passé 2 semaines là-bas, où j'avais dessiné ma paire de lunettes. Et pendant ces 2 semaines, je l'avais faite à la main. Et, et voilà, cette lunette, elle est quand même assez incroyable. Elle est rouge, elle est en forme un petit peu de nœud papillon et elle a un nœud Ah, papillon sur la branche noire. Voilà, c'est assez dur à porter, hein, comme on disait tout à l'heure, mais elle a une place spéciale dans mon cœur quand même, cette lunette. eh ben oui, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, j'allais te demander, du coup, là, tu parles de dessiner tes lunettes. Est-ce que tu dessines des montures? Alors, je l'ai fait quand j'étais étudiante. Aujourd'hui, je sais pas, je suis partagée sur la question de savoir si un jour je ferai une collection de lunettes ou pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément déjà de propositions sur le marché, énormément de créateurs qui, je trouve, font ça déjà très très bien. Donc, j'ai du mal à voir ce que je pourrais ajouter de plus à l'heure actuelle. Il faudrait que je trouve un petit twist pour amener ma patte, mais pour l'instant, je sais pas. Je suis partagée, je suis pas encore convaincue. C'est vrai qu'il y a tellement de styles. Bon, après, comme la mode en général, ça évolue tellement que tu peux toujours te démarquer
même en revenant, j'imagine de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne la mode, hein, on revient en arrière, C'est ça. c'est assez ça. Donc ça doit être assez chouette du coup de dessiner des lunettes, mais effectivement on trouve de tout aujourd'hui. Et alors du coup, ce qui est en vogue en ce moment, c'est donc le style un peu vintage. Est-ce que les nouvelles collections, ça sera encore ça ou ça va changer? Oui, parce que dans les lunettes, c'est vrai que des fois, les clients me disent oui, c'est la mode maintenant, mais dans 6 mois, ce sera plus la mode. Heureusement, les lunettes, ça évolue quand même un peu plus lentement que dans l'habillement, par exemple. Donc, ce qui est à la mode aujourd'hui le sera encore dans 2 ans, 3 ans. Et là, c'est vraiment le vintage avec des grandes lunettes, soit, donc on appelle ça oversize, soit métal, ça revient beaucoup. Ouais. Peut y avoir aussi des grandes lunettes, mais très imposantes, pareil, un peu années 70, je ne sais pas si tu as l'image. Euh, Oui, 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 tout à fait. voilà, ou alors à contrario, parce que en ce moment on est quand même pas mal dans les extrêmes, à contrario des lunettes toutes fines, très étroites, donc soit très allongées, un peu papillon, soit ovales, voilà, enfin, c'est vraiment ces deux choses-là. Et ça j'en parle pas mal sur Instagram et sur YouTube aussi dans une vidéo. En général, je fais une vidéo par an sur les tendances pour aider les gens à savoir ce qui se fait en ce moment, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, les personnes qui te suivent sur Instagram sont aussi des clientes de ta boutique, j'imagine? Et il y a les deux, ouais. Il y a à la fois des clients de ma boutique, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la région mais qui sont porteurs de lunettes. Il y a aussi beaucoup d'opticiens, beaucoup d'étudiants dans l'optique, beaucoup de fournisseurs dans l'optique. Enfin voilà, c'est assez varié, Ah quoi. oui. Et grâce à ton compte Instagram, est-ce que tu as l'impression que tu te démarques plus que les autres, par rapport à ta situation, géographique, on va dire? Donc, Antibes, c'est ça? Le magasin, Ouais. il est à Antibes? Mm. Ouais. Est-ce que tu as l'impression du coup que c'est un avantage pour toi, ta communauté Instagram? D'être en type, tu veux dire? Non, 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 par rapport à ton magasin d'optique, est-ce que, tu as l'impression que c'est un avantage ta grande communauté Instagram, par rapport aux autres opticiens, en fait, qui n'ont pas forcément une telle communauté sur Instagram? Oui, bah, tout à fait, parce que c'est vrai que bah, grâce à ça, j'ai quand même pas mal de nouveaux clients qui me connaissent à travers les réseaux sociaux, ou alors qui, en cherchant le magasin, ben, voient que j'ai aussi cette activité-là à côté. Et du coup, ça les incite à venir me voir, surtout pour les conseils clients, quoi, parce que vu que j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet et que bah, c'est ce que ressort des avis qu'on peut avoir sur moi sur Internet, que je suis passionnée par le conseil et le visagisme. C'est vrai que du coup, ça m'aide, c'est un bon coup de pouce, quoi. Et de toute façon, je pense que quel que soit le commerce, je pense que c'est pas à négliger la communication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important, quoi. Bien sûr. Et alors du coup, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivée à avoir plus de 100 000 followers, parce que c'est quand même énorme, c'est pas rien. Non. Tu ne fais plus partie des petits influenceurs. Donc comment tu as fait pour en arriver là? Ça s'est fait dans le temps, dans le sens où ben, ça fait déjà 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui a vraiment été, je pense, le tournant de l'histoire, c'est que quand j'ai eu le magasin, en fait, il y a eu plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. Mais déjà, j'ai commencé à parler de ma façon de gérer le magasin, de mon quotidien au magasin. C'était plus facile que quand j'étais employée. J'allais pas emmener les gens au magasin avec moi en étant employée. Tandis que là, Forcément. voilà, en tant que chef d'entreprise, je pouvais librement faire ce que je voulais. Donc, j'ai pu parler vraiment de mon quotidien, de tout ce que ça implique d'être opticien. Et à côté de ça, bah, je me suis aussi, en fait, comme j'ai vu que c'était ce qui plaisait le plus, je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine-là. À côté de ça, j'ai essayé de me professionnaliser un petit peu parce qu'avant, je faisais des photos où je me prenais vraiment pas la tête. Maintenant, je me prends un petit peu plus la tête. Je cherche quand même à avoir une ligne éditoriale, à faire ça de façon plus professionnelle, tout simplement. Aussi, bah, je me suis fait connaître grâce à des collaborations avec des marques dans l'optique. Et également, ce qui m'a bien aidé aussi, c'est le salon de l'optique, puisque je travaille avec eux. Donc, le salon de l'optique est à Paris, qui a lieu à la rentrée chaque année. Voilà, travailler en collaboration avec eux, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a amené quand même pas mal de notoriété.
Et voilà, enfin, après, du bouche à oreille aussi, les clients, enfin, il y a eu plein de petites choses qui se sont mises en place naturellement finalement et qui ont fait que ça a augmenté tout seul, quoi. Bien sûr. Bah, oui, puis bon, ça fait quand même 6 ans Oui, oui, ça fait que 6 tu es ans, dessus, ouais. donc c'est pas rien aussi. Voilà, tu es rodée. Effectivement. Et j'avais une autre question, du coup, maintenant que tu es, passée, on va dire, dans les, enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais pour moi, tu fais partie des grands influenceurs quand on a plus de 100 000, de Ouais, 100 ça 000 dépend. Il y a followers. des 200 000, t'es un peu entre les deux, quoi. Ah OK, Ouais. bon. Écoute, si un jour j'ai 100 000 followers, sur les locomotives, j'en serais quand même très, très Non, mais heureuse. je Je suis sais pas si contente, ça mais arrivera un là, en jour. fait, ça dépend à qui tu t'adresses. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui te Oui, disent 100 000, c'est énorme. Et puis, il y en a d'autres qui vont te dire, oui, bon, 100 000, c'est pas parce qu'eux, ils ont l'habitude de traiter avec des influenceurs qui ont 1 million d'abonnés, 2 millions, parce qu'il y en a énormément maintenant qui ont ces chiffres-là. mais bien 100 sûr, 000, pour eux, ça leur paraît pas beaucoup. Ça dépend vraiment. oui. Donc quand même, c'est quand même, enfin, en tout cas, moi, je te dis, bravo. Je trouve que c'est, assez incroyable, 100 000 personnes. Enfin, imagine 100 000 personnes J'arrive pas. dans une pièce, enfin, du coup, dans J'ai déjà essayé. sur un stade. J'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Voilà, tu vois? Donc bon, voilà. Donc c'est déjà pas mal. Et donc du coup, ma question, c'est est-ce que tu, comment dire? Tu rentres dans un cercle différent d'influenceurs ou pas du tout? Enfin, je comprends pas bien ce que tu veux que je. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très explicite, mais en gros, est-ce que, tu rentres dans un, je sais pas, est-ce que, tu es invité à des événements particuliers d'influenceurs? Est-ce que tu as plus de relations avec les influenceurs qu'avant? Est-ce que ça a changé quelque chose, cette grande Oui, communauté? quand j'ai commencé à augmenter, effectivement, tu es invité à des événements beaucoup plus. Enfin, d'ailleurs, ça vient assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas besoin même d'être à 100 000, hein, à partir de, des fois même 5 000. Il suffit que tu aies une communauté assez engagée. Au final, tu commences à être invité dans des événements de ta région. Ça se fait un peu tout seul. Mais après, moi, comme je me suis spécialisée dans l'optique, finalement, j'ai eu cet effet-là, puis ça s'est quand même assez stoppé. Puis bon, je pense que c'est pas vraiment justement ce que les gens ont envie de voir sur mon compte parce qu'ils le voient sur plein d'autres comptes, d'aller à des événements mode, beauté. Donc finalement, moi, ça s'est un petit peu stoppé naturellement. Voilà. Parce que j'ai arrêté d'y aller, puis on a arrêté de m'inviter, parce que je me suis spécialisée dans l'optique. Alors maintenant, je vais à des événements, mais c'est le salon de l'optique. Voilà, c'est des choses comme ça. Oui, Voilà, forcément, c'est 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 pas différent. l'ouverture d'une boutique. Enfin, maintenant, on m'envoie quand même encore des invitations, mais j'ai plus vraiment d'intérêt à aller montrer ça, en fait. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pas ce que tu recherches en tout Oui, cas. ouais, oui, c'est pas ce que je recherche et c'est surtout que je vois bien que c'est pas non plus ce que les gens qui me suivent recherchent sur mon compte. Oui, Voilà. d'accord, OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu as également des revenus, en étant influenceuse? Tu fais des collaborations avec certaines marques? Oui, 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 tout à fait. Ouais, donc j'ai une deuxième société en fait que je gère avec mon conjoint et donc c'est une activité à part entière, voilà que j'ai et je fais donc des collaborations rémunérées avec tout type de marques dans le secteur de l'optique. Voilà, principalement. J'ai fait un petit peu de beauté encore, mais c'est principalement l'optique. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux, parce qu'on connaît pas, forcément, on sait pas exactement comment ça se passe, on a une petite idée, mais du coup, c'est faire une collaboration avec une marque, c'est quoi exactement? Tu fais une photo avec les lunettes et c'est tout? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est beaucoup d'échanges de mails en amont. Il y a une prise de contact qui se fait. Alors moi, maintenant, j'ai une agent qui s'occupe de ça parce que ouais, Ah! ouais, Super. parce que moi, ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps et puis en plus, ça m'amuse pas du tout cette partie-là. Donc voilà, il y a la prise de contact. En fait, c'est vraiment quand tu fais ça, c'est vraiment un travail de. Enfin, je connais pas le métier, mais c'est un peu comme le journalisme, je dirais. C'est-à-dire que la marque rentre en contact avec toi et tu vas chercher à connaître ses besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer sur la notoriété de la marque en général? Est-ce qu'ils ont besoin de communiquer sur une nouvelle collection, sur un nouveau matériau, sur un salon, sur beaucoup de choses comme ça qu'on cherche à cibler en fait. Et en fonction
fonction de ces données-là, on va adapter notre communication. Est-ce que je dois faire une vidéo YouTube pour qu'ils aient un référencement qui se fasse dans le temps? Est-ce que je vais plutôt faire des posts Instagram? Est-ce que je vais plutôt faire des stories? Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire avec eux. Est-ce que ça peut être aussi simplement de la création de contenu pour eux et à ce moment-là qui apparaîtra pas sur mon compte à moi? Ça peut être aussi une possibilité. C'est vraiment là, c'est vraiment au cas par cas. Et du coup, tout ça, ça se discute en amont, donc maintenant avec mon agent. Et ensuite, on fait donc la création de contenu qui peut prendre plus ou moins de temps parce que suivant les marques, elles laissent plus ou moins de flexibilité au projet. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent vraiment avoir un regard précis sur ce qu'on va produire et d'autres qui nous laissent vraiment le choix de la façon dont on le fait, vraiment du projet dans sa globalité, quoi. Et voilà. Et après, donc ça se fait en général sur plusieurs mois. Et après, un compte rendu avec ce que ça a donné, comment ça a été accueilli par ma communauté, etc. Voilà. Ah oui, c'est pas rien, Non, effectivement. c'est pas. Enfin, ouais, quand on se professionnalise, c'est plus cet aspect de juste une photo pour la marque. Bien c'est sûr. fini, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, d'où le fait que tu aies fait appel à quelqu'un pour t'aider. Oui, pour toute la partie gestion et négociation, c'est trop important. J'y arrive pas tout. Ouais, mais c'est clair. En même temps, donc on disait déjà, tu as beaucoup de choses à faire puisque ces 2 activités te prennent énormément de temps. Et tout à l'heure, donc en tout début de cet épisode, tu nous as presque dévoilé ta 3e future activité, enfin on va dire plutôt projet. Donc vas-y, je te laisse nous en dire plus, parce que Anne-Sophie est pleine de ressources. Donc vas-y, Je suis un peu raconte-nous. une hyperactive du boulot. Donc en fait, c'est simple. Et ça te réussit. Ouais, oui, j'adore ça, donc ça va. En fait, j'ai eu envie de créer une marque de colliettes. Voilà, ça a commencé ce projet il y a un peu plus de 6 mois maintenant. En fait, les colliettes, c'est quoi? C'est un bijou qui est modulable dans le sens où on peut l'utiliser à la fois comme une chaînette pour les lunettes et à la fois comme un collier. Il suffit de je vais pas trouver le mot en fait, il y a 2 petits embouts plastiques qui se placent sur le fermoir qui peut faire en sorte que le collier s'adapte sur les lunettes, ou alors on peut l'enlever, ce petit embout en plastique, et ça devient un collier. Et donc j'ai dessiné cette collection, il y a 10 modèles, et on fait le lancement sur le e-shop ce soir, voilà. Tadam! Est-ce que tu peux nous dévoiler du coup le nom de la marque? La marque, elle s'appelle Anne So Style, comme moi, parce que voilà, j'avais pas envie de chercher midi à 14h, mais c'est les colliettes d'Anne So Style, voilà. Et colliettes, donc c'est la contraction de collier et chaînette, voilà. D'accord, mais ça s'appelle vraiment des colliettes? Ouais, c'est moi qui ai baptisé ça comme ça. Ah d'accord, ok. En fait, pour la petite anecdote, Très bien. c'est parti d'un lapsus. J'en parlais avec une copine et au lieu de dire collier, j'ai dit colliette, et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'était colliettes. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Mais ouais, c'est clair, c'est top. Et clairement, c'est vrai que les chaînettes, c'est hyper vintage, et comme le vintage est très à la mode en ce moment, ça revient vachement à la mode. Oui, et puis moi j'ai vraiment cet amour du vintage depuis toujours. J'aime les objets qui ont une âme et qui ont une histoire, donc c'est vrai que voilà, les chaînettes, j'adore. Donc je me suis dit que ça manque un peu sur le marché français actuellement, et je me suis dit pourquoi pas les chaînettes, les colliettes Dance Style, voilà, c'est pour moi, je me suis dit. Franchement, c'est une super idée, et en plus, j'adore, et je te l'ai déjà dit, le fait que ce produit ait 2 utilités. C'est hyper important, et ça se fait de plus en plus pour n'importe quel type de produit. C'est génial, quoi, une chaîne de lunettes et un collier, ou un collier. Franchement, bravo, c'est une super idée, et j'espère que ton lancement va être un succès. Ouais, j'espère aussi. Voilà. En sachant qu'on enregistre l'épisode cet été, donc le lancement sera fait du coup quand vous écouterez cet épisode depuis maintenant 2 mois, à peu près, hein, on va dire. Et du coup, j'espère que d'ici là, ça aura bien décollé. En tout cas, moi, j'irai faire un petit tour pour découvrir tout ça. Super. En tout cas, bravo Anne-Sophie, franchement, tu n'arrêtes pas. C'est assez incroyable. Ouais, mais... Tu nous as pas donné le nom.
Pardon? Non, j'allais dire, il y a un moment, il faudra quand même que je m'arrête un petit peu parce que sinon, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Ah mais ça, c'est à toi de Ouais, voir, ouais. hein. Et le nom de ta boutique à Antibes? Oui, ça s'appelle La Petite Lunette, voilà, parce que mon nom de famille, c'est La Petite. Donc, ça coulait de source, voilà. La Petite Lunette. Tout à fait. Et est-ce que du coup, tu vas vendre tes colliettes dans le magasin à Sûr, Antibes? bien sûr. J'ai hâte de les Ah, top. proposer à mes clients, enfin mes clientes en l'occurrence. Ah bah, c'est clair, Ouais. c'est clair. Et tu as fait déjà de la promo un peu sur ton compte Instagram? Oui, 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 j'imagine? oui, j'ai pas arrêté de teaser de teaser le projet. Puis, enfin, moi, j'avais du mal aussi à pas en parler parce que bon, comme je parle tout le temps de mon quotidien, que je fais des vidéos au magasin, etc., c'était dur pour moi de pas en parler. Mais là, ça fait peut-être 2-3 semaines que maintenant, ça y est, j'en parle. J'ai fait des vidéos pour montrer vraiment comment s'est passée la création de la collection, le site internet, etc. Donc voilà, tout le monde est au courant et j'ai plein d'abonnés là qui sont sur les starting blocks. Donc, vraiment hâte de le lancer. Normal. Ouais. Ah bah, c'est clair, mais c'est sûr, ça va être forcément un succès. Et tu sais, c'est très drôle, donc on parle d'optique, mais il faut donc on est d'accord que tu fais donc lunettes de vue et lunettes de Oui. soleil? Voilà. Et donc juste petite anecdote, hein, c'est très drôle, mais alors moi, depuis des années, je choisis des paires de lunettes de soleil qui ne me vont pas, que j'adore, hein, mais qui ne me vont pas. J'ai jamais réussi à choisir une paire de lunettes de soleil qui mettait mon visage en Ouais. avant. Donc voilà, j'ai envie de te le dire. Donc raison de plus pour moi de passer à ton magasin, à Antibes, hein, Franchement, voilà, pour c'est trouver vraiment enfin un des lunettes plaisir qui me quoi, vont. de conseiller les gens sur ça. C'est vraiment pour moi un plaisir. Donc, quand tu veux. Eh ben écoute, j'adorerais parce qu'il est temps que je trouve des lunettes, qui vont bien, sur mon visage, avec ma forme de visage, tout ça. Enfin, tu vois, j'ai vraiment besoin de conseils pour le coup, c'est réel. Est-ce que tu as d'autres projets, du coup, à nous dévoiler, Anne-Sophie, pour ta boutique, pour ta vie d'influenceuse? Est-ce que tu as d'autres choses? À la seconde, là, pas vraiment, mais en fait, le problème, c'est que j'ai tout le temps des nouvelles idées, tout le temps des nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place. Donc, si ça se trouve, dans 10 minutes, j'aurai un nouveau projet. Après, sur le e-shop Anso Style, j'aimerais bien vendre d'autres types d'articles, toujours reliés aux lunettes ou aux accessoires, parce que c'est vrai que j'adore les accessoires, c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, peut-être dans l'avenir, pourquoi pas. Mais j'essaye de me concentrer parce que j'ai tendance à m'éparpiller, donc ça peut se voir, je pense. Et en même temps, c'est grâce à Oui. ça, au fait que tu sois hyper créative que tout ça naisse de toi, que toutes ces activités sont Ah là oui, aujourd'hui. totalement. Oui, non, non, mais j'essaye de me canaliser un peu, mais pas trop quand même, quoi. Faut trouver le juste milieu. Ouais, tout à fait, c'est le plus Ouais. dur. Eh ben, merci beaucoup Anne-Sophie de nous avoir raconté, ton histoire. Merci infiniment. Comme tu le sais, nous avons ce fameux petit rituel dans le podcast Les Locomotives. Donc je demande si tu as une phrase qui te guide dans la vie ou bien un petit conseil que tu souhaiterais partager avec nous? Alors j'ai pas vraiment de phrase, toute faite. J'ai cherché, mais je ne trouve pas de phrase toute faite. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que ce qui est vraiment important, et moi, ce qui m'a guidée, c'est vraiment de suivre mon cœur et ce qui me passionne. Bon, je pense que j'ai dit le mot passion 10 000 fois dans ce podcast, mais ça résume un peu ma personnalité. Je pense que voilà, quand on aime un domaine quel qu'il soit et qu'on y va à fond, en fait, ça nous porte vraiment. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'oublier ses peurs et de ne pas s'imposer de cadre. Et voilà, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, en fait, à mon avis. Merci beaucoup Anne-Sophie et à très bientôt. À très bientôt, merci à toi. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup.